ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va étudier une halakha qui est intéressante, qui est assez courante. La question elle est, est-ce qu'un homme a le droit de porter une bague? C'est Isha. Alors, on sait que dans le public des yeshivot, c'est un petit peu moins courant, mais dans le tzibour klali, c'est-à-dire dans la majorité, si on prend l'ensemble de Ham Israël, on trouve beaucoup d'hommes qui portent des bagues. Donc au mariage, il n'y a pas une alliance, deux alliances, une pour la femme et une pour l'homme. La question elle est, est-ce que selon la halakha, quelqu'un qui vient demander au Rav, est-ce que j'ai le droit de continuer à porter ma bague ou pas? Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Tu as le droit de la laisser? On doit lui dire non, obligé de l'enlever. Alors quand on a cette question qui se présente devant nous, on a deux points, deux halachot dans la Torah qu'il va falloir traiter. Deux qui sont trois. Première chose, l'interdit de la Torah qu'un homme porte des vêtements ou des bijoux d'une femme. Comme il est écrit dans la Torah, Lo ilbash gever simlatisha. Un homme n'a pas le droit de s'habiller ou de se mettre sur son corps des vêtements ou des bijoux d'une femme. Alors donc la question elle est, est-ce qu'une bague est considérée bijou d'une femme et donc il n'a pas le droit de mettre mishum lo ilbash, ou bien on va dire que non, puisque aujourd'hui c'est quelque chose de très courant de porter une bague même chez les hommes, alors peut-être que ça ne serait pas interdit mishum lo ilbash gever simlatisha. Ça c'est la première question. Deuxième question, supposons qu'il n'y a pas de problème de lo ilbash gever simlatisha. Supposons qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y aurait un problème de lo telechu bechukot hagoy, c'est-à-dire ne pas se comporter comme les nations? La Torah nous dit qu'un juif il doit être spécial et différent et distingué par sa tenue vestimentaire, son comportement, ses midot, ses anagot. Alors donc, on sait que, vous entendez? On sait que selon la Torah, lorsqu'il y a un mariage, vous entendez? Lorsqu'il y a un mariage selon la Torah, alors Haisha Niknet. C'est quoi Haisha Niknet? La femme se fait acquérir. Haish Mekadesh, l'homme il fait l'acte de Kiddushin et la femme elle se fait acquérir. Haisha Niknet. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, après le mariage, quand elle porte la bague, son alliance, ça veut dire qu'elle est en fait destinée à quelqu'un. Elle est réservée à quelqu'un. Elle n'est pas permise à n'importe qui. Elle est limitée. Tandis que l'homme, selon la Torah, l'homme, il n'est pas limité à une seule femme. Tout le monde sait que selon la Torah, un homme peut se marier avec plusieurs femmes. 4 et 18. Avraham Avinu, il s'est marié avec 2 femmes. Yitzhak, il s'était qu'avec une femme, mais Yaakov, il avait 4 femmes. C'est-à-dire que selon la Torah, un homme peut se marier avec le nombre de femmes qu'il souhaite. C'est vrai que aujourd'hui, dans notre génération, il est interdit de se marier avec plus qu'une femme. Pourquoi? Cherem de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, il a vu que ça faisait des problèmes. Et donc, il a décidé, avec un cherem très grave, une autre gravité, de se marier avec plusieurs femmes. Mais, dans certains cas, on autorise le cherem de Rabbeinu Gershom. Par exemple, si une femme, elle est très malade, et elle est en état de légume, à l'hôpital. Alors, le mari, il se présente devant le Beit Din et il dit, regardez, ma femme, elle est dans un état, dans une phase finale, et les docteurs disent qu'elle ne pourra pas s'en sortir, mais elle est toujours vivante. Et donc lui, il souhaite se remarier, ça fait déjà 10 ans que c'est comme ça. Il dit, si ça se trouve, elle va être encore comme ça pendant 30 ans, 40 ans, jusqu'à qu'elle décède, donc moi je vais me retrouver tout seul. Alors donc le Beit Din, dans certains cas, vont autoriser à cette personne de se marier avec une deuxième femme, ils vont être matir, ils vont autoriser, permettre le cherem de Rabbeinu Gershom, comme ça il peut se marier. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que selon la Torah, la femme est censée porter
une bague. La femme est censée porter une bague, mais l'homme n'est pas censé porter une bague. Pourquoi? Parce que lui, comme je dis selon la Torah, il n'a pas Ishme Kadesh. D'accord? La femme n'a pas besoin de lui donner un maaseh de Kiddushin, n'a pas besoin de lui donner une bague. Alors donc, d'où ça vient la bague pour l'homme? À la base, ça vient des goïms. Pourquoi? Parce que les goïms, eux, ils n'ont pas de notion de Kiddushin, que l'homme, il fait des Kiddushin chez la femme. Et chez les goïms, il y a une égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, on ne met pas de différence entre l'homme et la femme. Et donc, les engagements de la femme envers l'homme sont identiques aux engagements de l'homme envers la femme. C'est pour ça que et l'homme et la femme, chez les goïms, portent une bague. Alors donc, la question elle est, si on dit qu'il n'y a pas de problème de vêtements de femme, de l'oil bash gever siglatisha, est-ce qu'il y aurait un problème de l'otelechou bechukot hagoyim, de ne pas suivre les coutumes et les habitudes des goyim? Il y avait des briques, ils mettent la boucle d'oreille. Mais on lui faisait Vous un tour. avez vu qu'il le met la boucle d'oreille? On lui faisait un tour. On perce l'oreille. Alors il y a marqué qu'il met une boucle d'oreille? De la même. Non, mais le problème, je pense, pas seulement pour les bagues, même l'habit. Aujourd'hui, on porte les habits des goïms. Les costumes, c'est les habits des goïms. On en a aussi comme des goïms. Il a fait. Alors donc ma question elle est, Tu peux penser aussi que aujourd'hui, l'après tout, elle est tellement élevée que peut-être si quelqu'un il voit que quelqu'un qui a une bague dans la main, elle va éviter des filles vont éviter de se rapprocher de toi et ça. il a fait meurtre. C'est une Il sorte fait de meurtre. bouclier. Rabbi Binyamin il relève une très très belle réflexion, très très belle remarque. Aujourd'hui, Même dans si nos j'avais pas. générations s'y passe, des fois ça peut protéger l'homme lorsqu'il porte une bague, ça peut protéger l'homme de tomber dans une embûche. Khalila. Mais quand même, il faut savoir si ça va à l'encontre d'un interdit, d'un lave de la Torah ou pas, et donc savoir comment on est posé que la halakha, est-ce que c'est moutard de porter une bague pour l'homme ou assou? Voici la question du jour, avec les deux points que j'ai cités, l'oil bash et l'otelechou bechukot hagoyim. En fait, j'ai dit que cette question inclut deux points qui sont trois. Donc les deux points, j'ai dit, c'est les habits des femmes et les habitudes des goïms, et ça implique une autre chose. Quelqu'un qui habite dans un endroit où il n'y a pas de héros, où il habite en France, où il y a là-bas Rishut Arabim, où là-bas on ne peut pas porter comme on veut. Alors la question elle est, si je considère la bague comme un habit d'homme, comme un bijou d'homme, alors donc un homme a le droit de sortir avec ses bijoux Shabbat. C'est la chita de Rabbeinu Tam, comme on va voir tout à l'heure, qu'un homme a le droit de sortir avec ses bijoux Shabbat. Mais si on dit que la bague n'est pas un bijou pour homme, mais un bijou pour femme, et va venir un juif et il dit moi je mets la bague, moi j'ai envie de porter la bague, mais en fait c'est pas censé être un bijou pour homme, alors a priori Shabbat il n'aurait pas le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce que si un homme sort avec un bijou qui n'est pas le sien, un bijou qui ne lui est pas destiné, c'est considéré quelqu'un qui porte dans le lieu public, dans le Rishut Arabim. Alors donc, j'ai dit que cette question, elle implique une troisième halakha, qui est, est-ce qu'on a le droit de porter sa Shabbat, Mishum Hotza'a, ou pas? Celle-là, elle dépend des deux autres. Exactement. Donc on va commencer par le troisième sujet. Mais avant de commencer, on va réciter les paroles du tour dans la halachot Loïl Bash. Aujourd'hui, on va étudier trois endroits. Ilchot, dans Chelek Yoredea, Siman Kuf Pebet. Là-bas, on parle des lois qu'un homme n'a pas le droit de s'habiller avec des habits de femme. Pareil, la femme n'a pas le droit de s'habiller avec les habits de l'homme. Et on va étudier aussi dans Yoredea, Siman Kuf Ainchet. Là-bas, on parle des halachot de l'otelechou bechukot hagoyim. On n'a pas le droit de se comporter comme les nations. Et on va étudier aussi Orachaim, Siman Shin Aleph, halachot Shabbat, les dinim de Hotza. On peut dire même que de nos jours, c'est un bijou qui est unisexe aujourd'hui. Tout le monde c'est comme une montre. Bien fait, alors on va voir. C'est comme les parfums aussi. Les parfums. Les boucles d'oreilles, ouais, bientôt. Il a harcé. Omer Atour, Siman Kuf Pebet. לא תלבש אישה בגדים המיוחדים לאיש לפי מנהג המקום ולא תגלח אישה כאיש לא ילבש איש בגדי אישה. Le tour il dit qu'un homme n'a pas le droit, qu'une femme n'a pas le droit de porter des habits d'homme, ainsi l'inverse. Et le tour il rajoute
les filles minhag amakom. Les filles minhag amakom. Il avait dit quoi? Il avait pas que dit les habits, il avait dit plusieurs autres trucs avant, non? Il y a pas mal de choses. Il y a par exemple qu'un homme n'a pas le droit de se raser comme une femme. Les sourcils, l'épilation. Mais là, on parle des habits. J'ai envie de parler aujourd'hui de la tenue vestimentaire. Et donc ici, il y a marqué que la femme n'a pas le droit de s'habiller avec des habits d'homme et inversement. Les filles minhag amakom. Qu'est-ce que ça veut dire les filles minhag amakom? Selon l'habitude de l'endroit, selon la coutume de l'endroit. C'est-à-dire, cette phrase-là nous change tout le sens de cette halakha. Pourquoi? Parce que il y a des endroits dans le monde où les hommes s'habillent dans des habits, que dans certains pays ça serait des habits de femmes, mais dans ce pays-là ça serait un pays d'hommes. Et tu as bien cité un bel exemple en Écosse. En Écosse, on sait que l'habit, la tenue, on va dire la tenue présentative, la tenue qui représentative, c'est une jupe. D'accord, des hommes en jupe. Du rouge. Alors donc, là-bas, le minhag, le kit. Vraiment? Alors donc, les hommes s'habillent avec des habits de femmes. Alors selon ça, les filles minhag amakom. Donc en Écosse, quelqu'un qui porte en Écosse une jupe, il n'y a aucun interdit. Par contre, en Israël ou partout autre dans le monde, où là-bas il n'y a pas d'habitude de porter une jupe, ça serait un interdit de l'oïl vache. C'est-à-dire que cette phrase-là qui rajoute le tour, elle change le sens de toute cette halakha. Que tout dépend de l'habitude de l'endroit. Selon ça, parlons de la bague. C'est quoi ces rayot? Simplement pour savoir. Il y a des gmarot. Le Beth Yosef il ramène des gmarot, etc. dans la gmara. Mais comme ça, elle est la maskana la halakha. Et le Shulchan Aruch il est d'accord. Akol les filles minhag amakom. Donc selon ça, une bague. Même si à l'époque, les hommes ne portaient pas de bague, mais aujourd'hui, il y a certains endroits dans le monde, où presque, on va dire même la majorité du monde, qu'un homme porte une bague. Alors ça veut dire que la coutume a changé, que les temps ont changé, que la période a changé. Et donc, même si à l'époque, une bague n'était pas un bijou d'un homme, mais aujourd'hui, ça serait considéré bijou d'un homme. Et donc, il n'y aurait pas de problème de l'oïl bash gever, c'est une natisha. Donc, a priori, le premier point, il est résolu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdit de mettre des habits de femme quand l'habitude elle est, et quand la coutume elle est de porter ses habits, même chez les hommes. Mais on va voir que c'est pas si évident que ça. La Mishnah dans Masechet Shabbat, dans la page 62, Samechbet Amud Aleph, elle dit la Mishnah: Lo tetze isha b'machat hanekuva velo betabat sheyesh alea chotam. Elle dit la Mishnah qu'une femme Shabbat qui veut aller marcher dans le lieu public, Reshut Harabim, et qui veut porter avec elle sa bague qui a dessus un chotam, qui a dessus une signature. Vous savez qu'à l'époque, on signait les lettres avec, on mettait de la cire, et avec une bague, avec un signe, il tamponnait la cire, et donc c'est comme ça qu'il signait. Ça s'appelle tabat sheyesh alea chotam, chotam milashon chotemet. Alors donc elle dit la Mishnah qu'une femme n'a pas le droit de sortir Shabbat dans le lieu public avec une bague qui a une forme, une chotam, une signature. Pourquoi? Ve'im yatsa chayavet chatat. Et si elle est sortie avec, c'est considéré qu'elle a transporté des choses dans le lieu public. Pourquoi? Parce que cette bague-là n'est pas considérée un bijou. Cette bague-là est considérée un ustensile de l'homme. Elle explique la Mishnah. Nashim chayavot, ve'aotza'a kil achar yadi, amar Rabbi Yirmiyah b'isha gizbarit, amar Rabba bar Yochanan, tartzat isha ishmaika lememar, ela amar Rabba. פעמים אדם נותן לאשתו טבעת שיש עליה חותם להוליכה לקופסה ומניחתה בידה שמגעת לקופסה. ופעמים שהאישה נותנת לבעלה טבעת שאין עליה חותם להוליכה אצל אומן לתקן ומניחה בידו שמגיע אצל אומן. J'explique. La Gemara dit que inversement c'est dans l'homme. C'est-à-dire que la femme a le droit de transporter dans le lieu public une bague qui n'a pas de tampon, qui est en fait une bague où il n'y a pas de tampon, c'est une bague qui est en tant que bijou, tabat. Mais la bague qui a le tampon, c'est interdit pour elle de transporter dans le lieu public. Et l'homme, c'est l'inverse. Puisque l'homme, il a une tabat sheyesh alea chotam. D'accord, les rois, c'est comme ça qu'ils signaient.
Alors donc lui, il a le droit de sortir avec les Reshut Arabim parce que c'est considéré comme son tarchit. C'est pas Mouktsé? Mais non, parce qu'il le mettait pas seulement pour signer, c'était aussi un signe d'importance. Le roi, il avait toujours sa bague. Il signait aussi avec sa bague, mais c'était surtout un tarchit, c'était Oui, mais un bijou. donc l'usage essentiel, c'était de signer. Oui, mais ils en ont transformé en tant qu'aussi. Comme si je parle avec mon téléphone et maintenant je dis mon téléphone, je l'utilise Shabbat, pourquoi? C'est vrai que je l'utilise toute la semaine, bon, quand quelqu'un il voit que j'ai un iPhone 12 Je vais te dire à quoi ça ressemble. ça montre que je suis Ça riche. ressemble à une montre. Une montre, a priori, c'est pas considéré un tarchit. C'est pas considéré un bijou. Pourquoi c'est fait? C'est quoi le but de la montre? Pour te montrer l'heure. A priori, Shabbat, t'as pas le droit de sortir avec ta montre. Mais puisqu'aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, les montres, ils sont considérés en tant que bijoux aussi. Un homme, pourquoi il achète une montre qui vaut 1000 dollars ou 2000 dollars et il ne se contente pas d'une montre à 30 shekels au magasin qui est à côté? Parce qu'il a envie d'un bijou. Alors donc c'est considéré, c'est vrai que le but de la chose, le but de la montre c'est de montrer l'heure, et le but de cette bague c'est pour signer, mais c'est considéré quand même comme un bijou. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a une différence entre l'homme et la femme Shabbat. C'est que la femme a le droit de sortir avec une bague simple, mais pas avec une bague qui sert comme tampon, et l'homme c'est l'inverse. Il peut sortir avec la bague qui sert comme tampon, mais pas avec la bague normale. Et elle explique la Gemara pourquoi c'est interdit. Certaines fois, l'homme, il n'a pas envie d'utiliser la tabat sheesh alea chotam, il n'a pas envie d'utiliser la bague qui a dessus le tampon. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il dit à sa femme, tiens, tu entres à la maison, prends la bague et tu la mets sur mon bureau. Alors qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle prend la bague, elle la met sur son doigt jusqu'à la maison. Donc ça c'est chayav khatat, elle n'a pas le droit de le faire Shabbat. Et inversement, la femme des fois elle a dit voilà, maintenant je veux aller à la piscine et j'ai pas envie de perdre la bague. Toi tu rentres à la maison, prends ma bague, ramène-la. Et donc l'homme il prend la bague de la femme et donc il arrive à la maison et ça s'appelle transporter pendant Shabbat, c'est interdit. Comme ça elle dit l'agma. Il vient le Bet Yosef dans la fin de Shabbat. Dans le Siman Shin Aleph. C'est-à-dire que si ma femme me donne sa bague, j'ai pas le droit de la poser pendant Shabbat? Si tu es dans un lieu public où il n'y a pas de hérouf, tu n'as pas le droit de prendre le bijou de ta femme. Ah, mais t'as un droit de prendre, donc si jamais c'est un héros. Si c'est un héros, t'as pas le droit de porter. Non, mais une femme, elle a le droit de sortir avec ses bijoux. Oui, mais quand tu... La femme, non. L'homme, il a le droit de sortir avec ses bijoux. L'homme, il a le droit de sortir avec ses bijoux Shabbat. Par exemple, un homme, s'il a une montre, c'est considéré un tarchit, il a le droit de sortir avec, même dans Reshut Arabim. Et une femme, elle n'a pas le droit? Une femme, Minatora, elle a le droit. Les Chachamim, ils ont interdit qu'une femme sorte avec ses bijoux Shabbat. Pourquoi? À l'époque. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs tsiroufim d'être Mekel. Dans les Chot Shabbat, on voit ça. Parce que de peur que. De porter, il n'y a pas de problème. Mais on a peur que les femmes. Il dit le Yerushalmi, il dit Nashim Shartzaniotem. Ça veut dire quoi? Nashim, la femme, elle aime montrer ses bijoux à ses copines. Alors donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a reçu une belle bague de son mari. Donc elle va dans la rue et elle va la sortir d'Ilma Mishalfa ou Mechavia. Elle va la sortir de sa main, elle va la montrer et elle va la transporter Arba Amot Bereshut Arabim. Chachamim, ils ont interdit. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne l'ai pas acheté pour le moment. Je suis dans le prendre, ça. Je peux respirer un peu. Hein. Il y a beaucoup de dépenses. Top. Ah, elle est gentille. Oui, on écoute. Alors, il dit le Bet Yosef, il dit comme ça. Rabbeinu Tam, il dit que Shabbat, il y a une différence entre les bijoux de l'homme et les femmes, comme je viens d'expliquer, que la femme, on a peur qu'elle vienne les sortir et les défaire de son corps, et donc après venir les transporter, tandis que l'homme, non. L'homme, il est moins intéressé, moins attiré par montrer ses bijoux à ses amis. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais à compagnie du temps de Rabbeinu Tam, c'était comme ça. Il dit Rabbeinu Tam, aujourd'hui les hommes ont le droit de sortir avec les tarchitim. Et il dit comme ça. Et donc, tarchitim de l'homme, la bague avec le tampon, il a le droit, et la bague simple de la femme, il n'a pas le droit. Il vient le Rabbeinu Tam, il vient le Ran, le Bet Yosef, il ramène le Ran, qui dit les fils varat Rabbeinu Tam, selon Rabbeinu Tam, Yotze, Arshav Yotze Haish afilu betabat she'en alea chotam. Il dit Rabbeinu Tam, le Ran, selon la chita de Rabbeinu Tam, qu'aujourd'hui, il serait permis, selon la chita de Rabbeinu Tam, de porter, que l'homme
puisse transporter dans le lieu public non seulement une bague avec le tampon, mais aussi une bague sans tampon. Pourquoi? Kevan chez les filles d'Orenu, selon notre génération, Regilim latset betabat she'en alea chotam. Aujourd'hui, de nos jours, ici Rabbeinu Tam, les hommes portent aussi des bagues comme les femmes. Alors donc, il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il serait permis à l'homme de sortir avec dans le lieu public. Moi, je veux tirer de là une halakha. Bien sûr, ils sont une caisse. Qu'est-ce que je viens tirer d'ici une halakha? On voit que Rabbeinu Tam permet à un homme de porter une bague. Pourquoi on s'est installé aujourd'hui à étudier? On a posé une question. Est-ce qu'un homme a le droit de porter une bague, une alliance? On voit ici dans Rabbeinu Tam, il dit que si, selon la génération, donc en fait, Rabbeinu Tam, ça correspond à ce qu'on a vu dans Yoredea Siman Kuf Pebet dans le tour, que Akol Lefi Minhag Hamakom. Tout est selon l'habitude de l'endroit. Mais il y a un grand mais. Le Rambam, il dit le Rambam que tabat she'en alea chotam hayotze ba beshabbat chayav chatat. Le Rambam, lui, il va dans l'autre sens. Il dit qu'un homme qui porte une bague qui est sans tampon, donc c'est pas une bague d'homme, une bague de femme, transgresse un interdit de Horaïta pendant Shabbat. Et il dit le Bet Yosef, Velo chilek ben zman lezman. Et le Rambam ne nous a pas donné une différence entre une période ou une autre, si l'habitude elle est de porter des bagues ou la partie. Il a tranché. Ve'adraba katav she'ha'am lo yatz'u betabaot klal. Il dit que Am Israël ne sort pas avec des bagues, les hommes. Alors donc, je vous pose la question. C'est vrai que le tour dans Yoredea et Rabbeinu Tam ici, il pense que aujourd'hui, ce serait permis de porter la bague parce que l'habitude elle est comme ça. Mais a priori, selon le Rambam, il dit non. Dans tous les cas, c'est pas considéré un tarchit d'un homme, c'est pas considéré un bijou pour homme. Alors en réalité, j'ai trouvé que le Rav Eliashiv, il a posé cette question. Le Rav Eliashiv, alav shalom, il a un livre des Heharot sur Masechet Shabbat, Daf Samech Bet, et là-bas le Rav Eliashiv lui pose la question. Et il répond le Rav Eliashiv. Écoutez sa réponse. Il dit le Rav Eliashiv que tout l'interdit de l'homme, qu'un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme, il dit c'est seulement quand l'homme il porte pour pouvoir s'habiller avec, pour pouvoir, comme la femme elle aime avoir en tant que bijou sa bague, la femme elle aime avoir en tant que bijou sa bague, alors donc l'homme aussi, il veut mettre en tant que bijou, il veut mettre la bague. Mais, il dit le Rav Eliashiv, ici dans le cas dans Masechet Shabbat, dans le cas de sortir dans le lieu public, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, elle dit la Gemara que l'homme, il veut seulement le prendre la bague de sa femme pour aller l'emmener. Où ça? Pour aller l'emmener, pour la ramener à la maison. La femme, elle lui a demandé une tova. Fais-moi plaisir, prends la bague, ramène-la à la maison. Donc en fait, il n'a pas mise pour l'usage. Il n'a pas porté pour l'usage qu'on porte, qu'une femme elle porte la bague. Il n'a pas mis ça cachette pour pouvoir avoir un bijou. Il a mis ça seulement pour transporter. Donc il dit le Rav Eliashiv, c'est pour ça. Mais selon le Rav Eliashiv, a priori, il est d'accord avec le Rambam que ça serait interdit. Sauf s'il y a une coutume a priori qui est contre ça. Mais j'ai envie de terminer ce inyan-là avec un point. Le Shach et le Taz dans Shulchan Aruch, vous savez que le Taz c'était le gendre du Bach. Le Taz c'était le Touré Zahab. Il était le gendre du Bait Hadash. Et le Shach et le Taz y ramènent deux halakhot intéressantes qui sont écrites dans le Bach. La question elle est la suivante. Est-ce qu'un homme a le droit d'utiliser un parapluie d'une femme? Souvent, quand il y a la pluie, on voit des fois des hommes, ils prennent, il n'y a plus de parapluie, ils sont tous perdus ou cassés. Le seul qui reste, c'est le rose de sa femme. Donc tu vois un homme qui se promène avec un parapluie rose. Est-ce que c'est moutard ou c'est assaut? A priori, loïbash gever simnatisha, un homme n'a pas le droit de s'habiller avec des habits de femme. Dans les bouches. Alors il dit le bar
Yesh heter badavar. On peut autoriser. Pourquoi? She'en isur, tout l'interdit, il est seulement bedavar she'u noi vekishut. Ou be'isha haloveshet bigde ish leidamot laish ve'ish leidamot laisha. Avalim lovshin kede la'agen mipnei achama otzina. Mais quelqu'un par exemple qui veut mettre, d'accord, il veut sortir dans la rue, il n'a pas d'anorak. Il pleut à torrent. Et sa femme, elle a un anorak. Est-ce qu'il a le droit de prendre l'anorak de sa femme? Il dit, puisqu'il ne s'habille pas avec pour pouvoir se donner une apparence de femme, mais il fait ça seulement pour se protéger de la chama, du soleil ou de la pluie, alors moutar. Comme ça, il dit le bar. Deuxième halakha, il dit le bar. Est-ce qu'on a le droit? Il dit, Hacheni, dehaf lehit damot, en isur, el abedvarim shem asuim le noy vekishut. Seulement des choses, tout l'interdit de mettre des vêtements de femme, seulement des choses qui sont faites en tant que bijoux. Mais des fois, on porte des choses pas en tant que bijoux. Par exemple, des chaussures. Aujourd'hui, dans notre génération, même les chaussures, ils sont faits en tant que noy, en tant que bijoux, d'accord, pour montrer une belle chaussure. Mais disons à l'époque, il y avait des chaussures de femmes, des chaussures d'hommes, mais les chaussures n'étaient pas un noy vekishut, n'étaient pas quelque chose qui servait aussi de bijoux. Alors donc il dit le bar, donc l'homme a le droit de mettre des chaussures d'une femme, dans ce cas-là. Maintenant, selon ça, la question elle est la bague, qu'est-ce qu'elle vient servir? Donc maintenant je viens me servir de la svara qu'a dit Rabbi Binyamin. Aujourd'hui, donc selon ce qu'on voit ici jusqu'à maintenant, puisqu'aujourd'hui la coutume elle est que les hommes ils mettent une bague et la majorité y met, donc il n'y a pas de, c'est pas considéré, la bague n'est plus limitée seulement pour les femmes, elle est aussi considérée un tarchit pour les hommes, c'est considéré aussi un bijou pour l'homme, et donc il n'y a pas d'interdit de l'oïl bâche. Mais on va dire encore une explication. Selon ce qu'a dit Rabbi Binyamin, que la bague, peut-être qu'elle ne sert pas de bijou, elle sert de protection. Parce que quand l'homme il se promène dans son travail et il a sa bague, dans des endroits où il y a de la pritzout, ça peut le protéger. Alors donc, c'est comme ce qui dit le bar, de la même manière qu'un homme a le droit de mettre des vêtements de femme quand ses vêtements sont dédiés à protéger de la pluie, comme le parapluie. Comme le parapluie, il a le droit. Pourquoi? Parce que le parapluie, son but n'est pas d'être un oeil, un kishut. C'est pas un bijou, c'est seulement une protection. Alors là aussi, ça ferait une protection, ça serait autorisé. Mais cette svara, on ne peut pas l'utiliser. Parce que c'est vrai que la bague, elle sert aussi de protection. Mais le but de la bague aussi, c'est un tarchit. Pourquoi on prend une belle bague en argent, etc. Pourquoi il ne prend pas une ficelle et il s'attache autour du doigt? Non, parce qu'il a envie aussi que ce soit... C'est vrai que ça sert de protection, mais il a envie que ça soit aussi un tarchit. Alors donc, la raison pour laquelle c'est autorisé par rapport au problème de l'oïl bâche, c'est parce que aujourd'hui la coutume des hommes est de mettre des tabacs. Mais ça coûte rien aujourd'hui une bague. Comment? L'homme chané, un tarchit, c'est pas obligé d'être cher. Une cravate, c'est un tarchit. Et elle coûte 5 shekels. Pourquoi on ne reprochait pas au Kohen Gadol? Le Kohen Gadol avait tous les aspects d'une femme. Il s'habillait avec une sorte de robe, il mettait des bijoux, des sortes de bijoux sur lui. Et pourtant, D'abord, le Kohen Gadol, il avait un méril. Il avait aussi une tunique. Il avait aussi une robe longue qui n'était pas un habit de femme. Il avait aussi le éphod. Comme le roi, il a une couronne. Il y a des tarchitim d'hommes, il y a des bijoux d'hommes, ça existe. Une montre, c'est bijoux d'homme. Et le Kohen Gadol, il avait le bijou. Et les femmes ne portaient pas de rochelle et de tzitz, etc. C'était dédié au Kohen Gadol, donc c'était des bijoux d'homme. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on a dit que notre question, est-ce qu'on peut porter une bague, dépend de deux choses. L'interdit de l'oïl bâche et l'interdit de l'otel chou. Alors l'interdit de l'oïl bâche, on a répondu. Puisque l'habitude, elle est que même les hommes mettent, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on a une autre question. Puisque la bague, ça vient d'égoïsme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, alors est-ce qu'il y a un interdit de l'otel chou? Il dit le bar, le Beit Hadash. Dans Alachot, l'otel chou siman kuf ein chet. Ça existait avant les alliances? Comment? Ça existait avant les alliances? Chez les goïms, oui, mais chez les hommes, c'était en tant que tarchit, pas en rapport avec le mariage. Il dit le bar, dans siman kuf ein chet, il dit comme ça.
לי נראה, דלקה קושיה, דבחוקותיהם לא תלכו, היינו דווקא כשרוצה להידמות ולנהוג כמותם שמודה לדתם. Il dit l'interdit de se comporter comme les goïms, et seulement, écoutez bien ce qu'il dit le bar, seulement quand tu fais une coutume qui est en rapport avec la Avodah Zara, avec leur religion. Mais quelque chose qui n'a rien à voir avec leur religion, il n'y a pas d'interdit de se comporter comme eux. D'accord? Tu m'as demandé tout à l'heure que le costume, etc., ça vient des goïms, mais c'est pas fait pour la Avodah Zara. Ah si, les poteaux s'y partent à l'église avec le costume. Non, mais je dis que l'habit, cet habit-là, il n'a pas été fait pas spécialement pour, mais à l'image d'une Avodah Zara. Alors, je peux dire Alors donc là, il n'y a pas de l'autre Même sur cette robe, Par j'ai pas exemple, bloqué les robes, cette robe, elle est écoutez une pour question femme, qui a elle est été pour demandée au les Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on a le droit de mettre des fleurs dans un enterrement? Normalement, non. Alors normalement, non. Pourquoi? Ils font C'est le alors. goïm qui fait comme ça. Les goïms. Alors il n'y a pas d'interdit, le Rav Ovadia Yosef. Il dit pourquoi? Il dit parce que pourquoi eux ils mettent des fleurs pour honorer le mort? Ils font pas ça pour Avodah Zara. Alors donc on a le droit de faire comme eux. Par contre, quand on fait des hériotes, des fois quand le roi il passe, il tire avec le pistolet. Et donc si nous on veut faire comme ça aussi, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils font ça pour honorer le pape, etc. Alors si c'est pour respecter le pape, ils font une certaine coutume, là ça serait interdit pour nous de faire. Par exemple, quelqu'un qui veut construire une synagogue qui ressemble à une église. En France, il y a que ça. Alors c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu fais l'hotel chou bechukot hagoy. De la même manière que les goïms respectent la Avodah Zara, tu es en train de faire pour mettre Knesset, ça c'est interdit. Et donc, la bague, même si elle vient des goïms, il n'y a pas d'interdit de l'hotel chou bechukot hagoy. Donc on a répondu les deux questions. Est-ce qu'il y a un problème de l'odik vash gever simlatisha? Non, parce que c'est l'habitude des hommes. Est-ce qu'il y a un problème de l'hotel chou bechukot hagoy? Non. Alors, c'est-à-dire que je peux créer maintenant une nouvelle mode, créer des robes spéciales pour les garçons et des boucles d'oreilles spéciales pour les hommes. Aujourd'hui, c'est courant en Israël que les garçons mettent des boucles d'oreilles, c'est-à-dire que c'est permis de mettre une boucle d'oreille. Il n'y a pas d'interdit de l'hotel chou bechukot hagoy et de l'odik. Mais de mettre une boucle d'oreille aujourd'hui en Israël, c'est permis. Il y a beaucoup de garçons qui le font, plein. C'est très fréquent de mettre une boucle d'oreille en Alors Israël. j'ai dit que si le minag il est que les hommes aussi ils font comme ça, il n'y a pas d'interdit de l'oïl bâche. Alors pourquoi la majorité des rabbinim sortent contre ça, de mettre une boucle d'oreille? Pas à cause de l'interdit de l'oïl bâche, peut-être d'autres problèmes, des problèmes d'éducation, des problèmes de derech eretz, des problèmes de chevra, etc. Mais pas à cause de l'interdit de l'oïl bâche. L'interdit de Louis Bach, il évolue avec les époques et avec les mécomodes. C'est vrai. Le Rambam, il est... Maintenant, avant de terminer, donc on a répondu à la question que quelqu'un qui vient lui demander est-ce qu'il a le droit de garder la bague ou pas, halakha le maaseh, il a le droit de garder la bague. Le Rambam, On a répondu sur la question du Rambam. Et s'il n'a pas pu la mettre, s'il n'a Comment pas commencé à la mettre, il peut commencer à la mettre. Aussi, il n'y a pas d'interdit de l'oïl bâche. Non, c'est pas pour moi. Maintenant, écoutez, le Rav Ovadia Yosef, il ramène les svarot du bar, une question qu'il a eu le Rav Ovadia Yosef, une question très difficile. Écoutez la question qui a été demandée au Rav Ovadia Yosef. Lichvod menahel bet hasefer tichon dati. Il y a un tichon, comment on dit en français, un lycée Religieux. dati, d'accord, religieux. Le menahel, le directeur, a envoyé une question à Rav Ovadia Yosef. Odot banot amofiot bebet hasefer bechatzayot ktsarot beyoter chatzayot mini. D'accord, c'est un tichon, un lycée que la religion n'est pas très très forte, et donc la tsniout c'est pas le point fort de l'endroit, et donc les filles arrivent au lycée avec des mini-jupes. Ve'en beyadol imchot, et le directeur il est religieux, il dit mais moi je peux pas être moché, ils m'écouteront pas, je peux pas m'opposer à cette situation. Ve'sha'al, et donc il a posé une question. האם יש להעדיף מכנסיים ארוכות על חצאיות כאלה? ובפרט בימות החורף, שיש סיכויים שיקבלו את העצה? Il dit maintenant c'est l'hiver. L'hiver il fait froid. Donc l'hiver c'est moins l'époque de la mini-jupe. Alors il dit est-ce qu'il peut, il dit m'opposer à la tsniout, à leur faire mettre une petite bochette, une jupe jusqu'au pied, impossible. Mais
Si, est-ce qu'il faut préférer qu'ils mettent le pantalon, ou c'est plus de sa noix, ou bien c'est mieux la jupe? Est-ce que je peux leur proposer? Si je leur propose, peut-être qu'ils vont m'écouter, parce que quand c'est l'hiver, il fait froid. Peut-être si je me mets dans le takanon, dans les lois du lycée, de mettre un pantalon, peut-être qu'ils vont m'écouter. Alors ils demandent à Rav Yosef, c'est mieux la mini-jupe ou le pantalon? Hein? On a répondu, c'est ça. C'est pas sûr. Alors il dit le Rav Yosef, il dit le Rav Yosef, Non, je pense pas. est-ce qu'il y a un problème de l'oïl bâche? Le pantalon, on sait que c'est les hommes qui C'est mettent les les hommes. pantalons. Non, mais si tu pars sur l'argument que. Si tu pars sur l'argument. Alors il que dit on le parle Rav des Gadam Yosef, Akor, il n'y a pas de problème de l'oïl bâche. Non, 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 mais les Pourquoi? pantalons esclaves aujourd'hui. Il dit parce qu'aujourd'hui, le minag des femmes aussi est de mettre des pantalons. Alors donc il n'y a pas de problème de l'oïl bâche. Et non seulement ça, c'est qu'une femme qui met un pantalon parce qu'il fait froid, on a dit que quand c'est une protection Pour à le cause de sport, la ouais. pluie ou à cause de la chaleur, alors la protection n'est pas considérée un tarchit. Et donc il n'y a pas d'interdit, donc il utilise les deux svarot du bar. Et il dit à la si vraiment on n'a pas le choix et ils ne nous écouteront pas, alors au moins qu'ils mettent le pantalon. C'est mieux que la mini-jupe de faire ça. Est-ce que c'est les règles de Tsniout aussi, elles suivent le même deal de Minag Makom? Non. C'est-à-dire que Non, il y a non. un Makom où Si il on faut dit être que, mini-jupe. si on dit que le minag, le Mishnah Bora il parle de ça. Il dit c'est minhag nashim purutzot. Il dit c'est minhag de purutzot. De quoi les pantalons? Quand l'homme tout ce qui n'est pas tsniout Ça lourd, n'est pas ça considéré un minag. Alors donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit le Rav Yosef, il utilise les deux svarot du bar qu'on a dit et il utilise pour dire qu'à la c'est sûr que Le top. la tsniout c'est comme on connaît la tsniout, mais s'il n'y a pas le choix et il ne peut pas s'opposer, donc c'est ou une mini-jupe ou un pantalon, c'est à défaut le pantalon. Un mètre de pantalon. On va terminer avec un point sur la paracha, une très très belle histoire sur le Bet Alevi. Parachat Shavua, c'est parachat Balak, où Balak fait appel à Bilam Aracha, pour maudire et porter une malédiction sur le peuple de Am Israël. Alors donc, il y a un dialogue. Bilam, il a eu le srout que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Et donc Kadosh Baruch Hu, il vient, il se dévoile à Bilam, il dit, dis-moi, qui c'est ces envoyés de Balak? Et il lui dit, voilà, ils m'ont appelé pour maudire Am Israël. Comme ça, il répond à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, même s'il me donne tout l'or du monde, je ne désobéirai pas aux lois d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Bilam Aracha, c'est Bilam Tzadik. Il est en train de dire que même s'ils vont lui donner des trésors, il vient le Bet Alevi et il raconte une histoire qui lui est arrivée. À l'époque du Bet Alevi, le Bet Alevi c'est le premier de la famille Soloveitchik. C'est le père de Rabbi Chaim Soloveitchik, le grand-père du Briskerov, le Bet Alevi. À l'époque du Bet Alevi, il y avait la Tnuat à Haskala. Haskala, c'est ceux qui voulaient moderniser la Torah. C'est le rachach, Ceux qui voulaient. C'est pas l'époque du rachach. Il y a eu plusieurs rabbinim à cette époque-là. Et donc ils ont combattu contre la Haskala. Haskala, ça veut dire tous ceux qui ont dit maintenant, l'honneur c'est pas d'être un rav, mais l'honneur c'est d'être un docteur, un professeur. Et les Talmidei Chachamim, ils ont dit c'est du passé. Et donc les rabbinim, ils ont combattu la Haskala. Et voilà qu'une fois, le Bet Alevi, il était dans un conseil où dans ce conseil, il y avait des membres de la Haskala, des membres de personnes qui voulaient fermer des yeshivot et qui voulaient annuler la Torah. Alors il y avait deux styles. Il y avait le style de ceux qui font du bruit. Nous, vous êtes des parasites, allez étudier professeur, docteur, avocat. Pas Torah. Torah, c'est du passé. C'est la période de la Haskala. Alors ceux-là, c'était facile à combattre. Ceux-là, c'est facile à les annuler. Le Bet Alevi les a envoyés. Mais il y avait des masculines, et eux, ils étaient silencieux. Ils essayaient doucement. Pas avec des cris. Ils ont dit, oui, mais regardez, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça, alors peut-être qu'on change juste ça. Et peut-être qu'on change juste ça, doucement, petit à petit, pour pouvoir annuler. Et quand le Bet Alevi, il a vu ça, il a dit, ceux-là, ils sont plus dangereux que les autres. Les autres, on voit le danger. Mais ceux-là, on ne voit pas le danger. Donc il y a des gens qui peuvent tomber dans leur filet. Qu'est-ce qu'il a dit, le Bet Alevi? Il a dit, le Bet Alevi, Khatsoufim, il a commencé à les crier.
Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez annuler une Torah? Vous voulez que les Bachorei Yeshivot, ils deviennent professeurs? C'est mieux que d'être rabbin? Vous voulez annuler les grands de la Torah? Il a dit, ma pitonne, même si on me donne tout l'or du monde, jamais de la vie j'oserais aller contre Akadosh Baruch Hu. Il a dit, le Beth Levi, Racha, tu es comme Bilam. Bilam, il a dit la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Il a dit, même si on me donne tout l'or du monde, je ne transgresse. Quel est le problème? A priori, c'est le contraire. Bilam Hatzadik. Quelqu'un qui dit, même si tu me payes, je ne transgresserai pas la Torah, ça veut dire que théoriquement, il aurait pu. Il a un pouvoir. Il pense qu'il a un pouvoir de transgresser, sauf qu'il n'est pas intéressé. Donc même si tu le payes, un vrai Ben Torah, un vrai Yehudi, un vrai Juif, c'est quelqu'un qui ne pense même pas une seconde. Il n'a même pas une pensée qu'il ait un pouvoir de transgresser la Torah. En kazedavar etzlo. Donc il ne va jamais dire, même si tu me payes, je donnerai. Ça ne commence pas. Donc il dit, c'était ça. C'est là qu'on a vu que Bilam il est rachat. Parce que Bilam il a dit, oui, j'ai une possibilité de transgresser ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai pas envie. C'est exactement ce qu'il a fait le masqué. Là on apprend qu'un vrai juif, il n'y a pas de sfekot, il n'y a pas peut-être oui, peut-être non. Il n'a aucune ava amina, aucune arrière-pensée et même de dire, même si tu me payes, je ne transgresse pas, ça se dit pas. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.